Comment ça va ce soir? Hop, petit déplacement de la caméra. Je vois qu'on me voit beaucoup moins bien. Oh, il y a des gens que je ne connais pas. Est-ce que le son de la musique est pas trop fort? Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Basile, salut Sylviane. Bonsoir à tous. Le son de la musique est pas trop fort. Je fais ça un petit peu. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir c'est pas du tuto, à proprement parler, c'est de la recherche, on va dire. J'ai suivi un peu le conseil que m'avait donné Johan il y a quelques semaines en live, qui était de venir observer un petit peu ce qui se faisait comme animation qui existe déjà sur Adobe XD. Et donc j'ai téléchargé pas mal de petites animations, je vous montre, que j'ai pas encore regardé, on va découvrir ça ensemble ce soir. Et voilà, j'ai pas mal de petits fichiers qu'on va utiliser. Et on va regarder comment ils fonctionnent pour essayer de comprendre comment ils ont fait les animations. Je me dis que ça peut être intéressant de tester ce genre d'apprentissage ce soir. Ça va changer un petit peu. Bonsoir à ceci est un pseudo. Je vais les ouvrir au compte-gouttes. Je les ai pas ouverts, j'en ai ouvert aucun. Je vais les découvrir avec vous ce soir. Il y en a certains, je pense, qui vont être soit foireux, c'est-à-dire qu'ils fonctionneront pas forcément, soit l'animation sera pas parfaite, mais on va voir. Et puis je pense que ça va nous apprendre quelques petites choses qui peuvent être assez cool, donc autant en profiter. Donc je commence sur le premier, qui s'appelle donc le Smooth Fast. Hop, je vois qu'il me laisse ouvert mon élément en dessous. Alors attendez, je vous mets en grand. Hop, on va regarder à quoi ressemble l'animation avant de décortiquer un peu tout ça. Donc de ce que je vois, petit bouton, quand on clique dessus, il permet de faire une petite transition, un petit effet de choquer, et un petit effet un peu smooth qui bouge de droite à gauche, tout seul, et qui continue jusqu'à ce que je reclique dessus. Ok. Donc ça c'est des animations qui peuvent être un peu poussées, je trouve ça intéressant. Donc du coup on va voir, surtout que quand on regarde bien, je vois qu'il n'y a pas énormément de plans de travail, il n'y en a vraiment que 6. Pour ceux qui le savent, on en a déjà discuté, moi je suis pas un grand spécialiste des animations dans Adobe XD. Je sais qu'on peut faire des trucs de fou, mais je sais pas forcément quoi. Donc on va regarder un peu ce qu'ils ont préparé. Donc là je vois par exemple que sur le premier plan de travail, qui va être donc le Smooth 1, qui est celui-ci, en fait on va avoir un rectangle qui va être le fond. Je présume que là, pour le petit icône XD pour qu'on sache de quoi on parle, le point, ok. Et là en fait dans les dossiers, je pense que ça va être des choses qui vont être cachées, qui seront là en fait sur chacun des plans de travail, mais que on va pas forcément voir. Là par exemple si je dois cacher, je pense, celui qui est en haut, et le point, ça doit apparaître. Qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a la moustache, et il y a l'effet qui choque. Et donc ils ont dû baisser l'opacité, quelque part. Bah, c'est carrément le dossier qui a baissé l'opacité, ouais, je vois. Donc là, il y a bien l'effet de côté. Et la petite effet de moustache, donc pareil, qui doit être déformé sur le côté, avec 0 opacité. Et par-dessus notre lecteur. Et de ce que je comprends, avant même qu'on regarde l'animation, je pense qu'après, l'étape suivante, ça va être ici de faire venir réapparaître les éléments. Alors je vois pas ce qu'est ce point, ce trait là. Ok, ils sont venus réaplatir... Bienvenue au MBA MCI que j'ai eu aujourd'hui. Qui es-tu du coup que j'ai eu aujourd'hui? Ok, donc là un premier mouvement qui permet d'ouvrir. Je vais regarder en prototype en même temps. Je pense que il y a bien ça. Un premier point, voilà, qui permet de passer à côté. Quand on arrive sur celui-ci, donc on a l'élément qui s'ouvre. Le premier, il va permettre de passer juste à côté. Et donc ça, c'est une animation automatique qui se fait à l'appui. Et tant qu'on reste sur celui-ci, c'est sur celui-ci qu'on a appuyé, il va passer sur le troisième pour aller d'abord à gauche, d'abord à droite, puis après à gauche. Et après, il retourne automatiquement au début. Ça doit être de l'animation automatique, ça, je pense. Ouais, petite animation automatique avec un délai de 0. Ce qui est pas bête. Donc en gros, pour expliquer, enfin, je vais partir du principe que certains sont un peu néophytes, hein, donc je vais me parler un peu tout seul pour essayer de comprendre, et après je vous réexplique.
En gros, le principe, c'est le suivant. C'est vraiment que on va venir appuyer sur ce bouton-là. Donc, soit l'un, soit l'autre. Et suivant celui qu'on va définir, l'action va être différente. Là, comme tout est en longueur, on ne se rend pas forcément compte. Je vais déplacer les plans de travail pour que ça soit un peu plus compréhensif. En gros, l'idée, c'est que... Voilà. Si vous appuyez sur le bouton qui est là, automatiquement, ça lance une animation automatique qui va boucler. Donc, une première fois à droite, puis à gauche. Et en fait, on revoit que ici, automatiquement, il relance de l'autre côté en fait. Il y a un lien qui va en sens inverse, qui est juste celui-ci, qui permet toujours que ça boucle tant qu'on n'y retouche pas. Et à partir du moment où on y retouche, par exemple en cliquant ou sur la croix pour arrêter, donc qui va ramener au début, ou sur la moustache, là on va pouvoir passer à l'autre animation. Et je pense qu'on peut appuyer sur la moustache à tout moment. Exactement. Donc c'est vraiment pas bête. Je connaissais pas du tout en fait, j'avoue que je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'animations. Tout ça, ça se fait à partir d'animations automatiques que vous avez ici. Je pense que c'est des choses qu'on va voir souvent, mais faut y penser. C'est vraiment des choses qui sont pas bêtes du tout. Je sais pas s'il y a des animateurs XD parmi nous. Santé. Mais vraiment pas bête comme petite animation. Je vais juste la retester, parce que je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que pour commencer, on est tombé sur un bon projet dès le début. Je vais en profiter aussi parce que j'ai oublié de vous dire où est-ce que j'ai récupéré ces animations XD. Ce qui est pas très sympa de ma part parce que faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Donc je vais vous donner le lien, comme ça vous l'aurez aussi. C'est sur ce site. Je vous le mets dans le chat. Hop. C'est sur ce site qui est en fait un site qui permet, qui récupère, je pense, différents projets sur Dribbble ou sur Behance, et donc où on peut récupérer des animations assez sympas. J'ai fait un peu le tour du site pour voir ce qui m'intéressait, et donc j'en ai récupéré, comme vous avez vu, une petite dizaine, que je trouve assez sympa. Sachant qu'il va autant y avoir de l'animation de site complet, que de l'animation uniquement dédiée à un personnage, à un élément ou autre. Donc suivant ce qu'on veut tester. Donc c'est pas moi qui les ai réalisés, hein, c'est vraiment c'est d'autres personnes. Donc j'ai pas pu mettre les noms de toutes les personnes, mais si vous fouillez un petit peu sur le site, vous les retrouverez. De toute façon, je vous invite à aller tous les voir, parce que ils sont vraiment tous cool. De ce que j'ai vu, ils sont vraiment impressionnants. Et donc ouais, donc celui-là vraiment intéressant quoi. Peut-être un peu rapide, alors pour vous montrer un peu comment ça se passe après, pour que la transition soit un peu plus lente, comme ça vous le saurez. Si par exemple ici je viens cliquer sur mon bouton, il faut juste que je demande que ma transition elle soit un peu plus courte. Un peu plus long, je veux dire. Là, je peux mettre 0,2 par exemple. Et je pense que là, le retour, qui doit être là, en animation automatique. Donc, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-ci. Non. Alors, il est où? Alors là, je suis perdu. Il est où celui du retour? Ah non, il est là. Je suis bête. Celui du retour, ça doit être celui-ci. Donc, délai. Et donc là, on va peut-être se mettre... Je sais plus si c'est délai là ou délai là. On va tester. Et je pense que, voilà, il va être un peu plus lent, on va pouvoir le modifier. Bon, c'est vrai que c'était mieux quand c'était à 0,0, mais je trouve que ça allait un peu vite. Et donc du coup, voilà, il faudra venir régler la durée ici pour que ça soit un peu plus long. Donc assez rigolo pour un premier. Je pensais qu'il y aurait plus de plans de travail. Voyons voir ce qu'on nous propose d'autre. Alors... en termes d'auto-animation. Alors là, c'est une série d'auto-animation. Il y en a plusieurs que j'avais récupérées aussi. Toujours sur le même site. Là, c'est plus orienté musique. Donc, hop. On va mettre un petit pion, une petite mise en avant sur l'artiste qui les a fait. Je vais vous mettre le lien vers son site uxdesign.cc. Comme ça, vous l'aurez aussi. C'est marqué to animate pour test, donc c'est ce qu'on fait ce soir, on teste. Et donc, histoire de les voir un petit peu tous, je vais cliquer sur le premier, je vais me mettre en proto, clique sur lecture. Le premier, qu'est-ce que c'est? Carrousel, donc ça assez simple. Ah non, il n'est pas que simple. On a un petit effet assez intéressant, donc ici, de déplacement dans la forme, que je trouve assez sympa. Alors comment ils ont fait? Ok, donc ça c'est un carrousel. J'avais déjà montré cette technique de carrousel il y a quelques semaines. Le principe c'est d'avoir toutes les formes les unes à côté des autres
et que quand on vient faire une animation automatique, on passe de l'un à l'autre. En gros, vous voyez, donc là, c'est dans un même groupe. Je peux vous montrer les calques. Dans le même groupe, il y a toutes les photos, poste 1, poste 2, poste 3. Quel que soit le plan de travail où je vais avoir cet effet de poste 1, poste 2, et il s'appellera toujours pareil. Et quand on va passer de l'un à l'autre, on va juste venir le déplacer en termes de présentation. Et en fait, l'image de base est juste plus grande ou plus petite suivant le plan de travail, ce qui va faire qu'on a cette petite impression de mouvement qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est rigolo. C'est assez simple à faire, ça je pourrais vous le réexpliquer. Et celui-ci, le Dark Mode, donc ça, petite transition classique. Donc, comment on passe en mode Dark? Il y a un bouton que j'ai pas vu. Donc là, il y a le lecteur qui peut s'ouvrir. Ok. Non, c'est juste qu'ils ont montré les deux éléments pour faire la lecture, mais il n'y a pas le Dark Mode qui se met en place. Donc bon, ça, petite transition classique, du coup. C'est vraiment, on clique, ça permet de faire sortir l'élément. Ça correspond aussi, je vous renvoie vers le live que j'ai fait il y a 3 semaines, sur l'effet de parallaxe. En fait, c'est exactement la même chose. C'est un effet de parallaxe, qu'en plus, vous pouvez venir rabaisser manuellement. Donc là, vous cliquez, il vous fait un parallaxe vers le haut. Donc là, vous avez bien dans un groupe votre élément ici, avec l'élément qui est en dessous. Et dans l'élément d'à côté, il remonte uniquement le groupe 6. Donc il passe de l'un à l'autre. Le groupe 8 ici, c'est juste pour le cacher. C'est un menu qui est en haut, je pense. Ouais, c'est la petite barre qui est là. Donc, ouais, c'est intéressant aussi. C'est pas foufou, c'est pas des animations. Je sais qu'il y en a une après que j'aime beaucoup, que je veux voir, une auto-animation. Mais ça reste intéressant. Après, s'il y en a une ou si vous voulez que je m'arrête un petit peu plus dans le chat, n'hésitez pas à le dire, parce qu'il y en a certaines où je vais passer un peu rapidement dessus, parce que soit je sais déjà comment on fait, donc j'en ai pas forcément besoin professionnellement parlant, ou en tout cas pour l'apprentissage que j'en veux, mais peut-être que vous, ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que forcément, je fais avec ce que j'ai sous les yeux. Et si vous trouvez qu'il y en a une que vous voulez vraiment comprendre le fonctionnement, et que j'ai expliqué un peu trop vite, autant en profiter. Vous me direz après si ce type de format ça vous plaît ou pas, un peu plus à la cool, un petit peu moins tuto et un peu plus observation. Ok, ça je le vois aussi, c'est assez simple, c'est pour ça qu'il y a aussi peu d'éléments, c'est que là pour le coup c'est que de l'animation automatique. C'est vraiment quand on va passer de l'un à l'autre, comme les barres sont pas à la même taille, il anime en automatique pour passer à côté. Donc ça c'est très très simple aussi je trouve. Voilà, donc pas de spécifié, faut y penser. Faut y penser à bien paramétrer les barres, mais par exemple là je sais que si je viens en changer encore une, si je repasse en design, si par exemple celle-ci je la mets en plus petit que ce qu'elle était à l'origine, voilà, je ne doute pas que ça fonctionnera encore, voilà, et voilà, il va me les réduire. J'aurais jamais pensé à ça, c'est pas bête comme petite animation qu'on peut utiliser dans une application. À garder de côté. Je trouve ça cool. 3D carousel. Ah, ça fonctionne avec, je pense, les nouveaux outils de 3D, non? Je pense que je vois. Par contre, je sais pas comment on fait, donc ça va être assez cool aussi. Il m'a renvoyé l'auto-animation sur le reste de l'écran. Sinon, c'est pas drôle. Donc l'idée... Ah non, c'est plus simple que ce que je pensais. C'est juste au clic. Mais par contre, une fois qu'on est au bout, on est obligé de revenir devant. Alors, comment ils ont fait ça? Donc là, j'ai mon clic qui me passe de l'un à l'autre. C'est de l'animation automatique classique aussi, je pense. Alors, on va juste se faire un petit CTRL A pour voir. CTRL A, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un raccourci assez classique, mais je trouve que c'est intéressant de leur dire à chaque fois. Ça permet de tout sélectionner. Donc là, du coup, comme j'ai sélectionné tous mes plans de travail, alors en vrai, ça m'a sélectionné vraiment tous les plans de travail. Mais là, vu que je suis zoomé, je vois que cela. Ça me permet de voir toutes les liaisons d'un seul coup. Et donc là, en termes de liaison, je vois que je pars d'ici. Il va sur celui d'à côté, bon ça c'est classique. Donc une animation automatique pour pouvoir me dire attention, il faut taper. Et une fois que j'ai tapé, je passe à côté. Par contre, j'ai vu qu'il y a des moments où il y en a deux. Voilà, c'est celui pour avancer ou pour reculer. Et donc du coup, pareil, c'est juste une animation automatique. Et ben, je pensais pas que ça réagissait comme ça. En termes de découpe,
Donc là, le calque 17. Franchement, c'est bien fait, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, je pensais que ça aurait un effet plus 3D, parce que là, je l'ai pas testé encore, mais je sais que maintenant, il y a des nouveaux outils de 3D qui ont été intégrés dans la dernière version au mois d'octobre, fin octobre, pour te montrer. Donc là, maintenant, je sais que quand je sélectionne, par exemple, mon calque 17, je peux venir ici me mettre en 3D, et ça me permet de tourner l'intégralité des éléments. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire de ce côté-là, sachant que du coup, je peux très bien venir sélectionner un élément, l'avancer, le reculer. Il y a quelque chose à faire, je pense, en termes de transition avec ça. J'ai pas encore essayé, mais je pense qu'il y a moyen de faire une transition encore plus poussée que celle-là. Sur l'effet 3D, même si je trouve ça déjà assez cool. Donc plutôt pas mal. Le sliders, ça je l'avais déjà fait. Je le remets quand même pour les gens qui sont de passage. Hop. Alors, le petit sliders de droite à gauche. Et surtout, alors ça a été un peu vite au début, c'est pas moi qui ai pu le déclencher, mais il y a le petit effet de loading qui se fait tout seul, et après on a l'élément qui permet de passer de droite à gauche avec une première transition. Là, ça fait très Apple il y a 10 ans, clairement. le truc d'avant, ouais. Mais c'est parce qu'ils ont toujours 10 ans d'avance, c'est pour ça, c'est tout. Ils ont toujours 10 ans d'avance. Du coup, bon ça c'est classique je pense, ça doit être... Je vais enlever la 3D. Si c'est comme d'habitude, j'arrive jamais à le faire en vrai, donc c'est pour ça que ça m'intéresse de le voir. Ça doit être un contour. Ah non, même pas. Alors contour à 30. Contour à 30. Ils font faire un contour sur, un tour sur lui-même. Parce que là il y a bien une transition. En animation automatique, mais c'est le même. Donc comment il fait pour tourner sur lui-même? Donc là il y a bien l'ellipse. Ouais, sur les pros aussi ils ont 10 ans d'avance, clairement, ouais. Alors, pointillé, 180. Là aussi c'est 180. Je vais jamais comprendre comment il marche chez pointillé, c'est l'odeur. Donc là j'ai bien mon... Ah, c'est peut-être... Parce qu'ils ont mis... Non, pas de formule mathématique. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. Alors du coup c'est plus intelligent que ce que je pensais, j'en regardais pas au bon endroit. Pour faire la rotation du loader, ils le font avec le bouton de rotation qui est là. Je vois que le premier c'est 0, deuxième 360, troisième il repasse à 0. Et ils font 2-3 tours. Je pense qu'il y a moyen de faire ça avec peut-être moins de plans de travail. Parce que là sinon ça veut dire, de toute façon on le voit, hein. Ça veut dire qu'il faut faire un plan de travail à chaque fois qu'on veut faire un tour sur soi-même. Salut Kevin, merci d'être passé. Faut faire un plan de travail à chaque fois qu'on veut faire un tour de loader. C'est pas forcément ouf. Et après, là il va y avoir l'effet de glisser-déposer. Donc ça c'est assez simple, c'est juste 2 fois la même photo. Donc là vous l'avez une fois en couleur, une fois en noir et blanc. Et sur la première, donc la noir et blanc, il va avoir une opacité de 0, je pense, si j'ouvre. Quelque part. Alors, pourquoi il est visible? Alors, sur celui-ci, donc pourtant il a bien une opacité de 100%. Ah, non, il est pas en transfert, c'est pareil. Non, il est une... Ah, alors, ça fonctionne aussi. Là, si on voit pas la partie en couleur, c'est parce que ils ont mis une largeur à... Alors normalement ça devrait être à combien? 645. Ok. C'est parce que... 636. Ils l'ont aplati. Et donc là, normalement, il est là maintenant. Pourquoi pas? Et donc du coup, le principe, c'est qu'on passe de celui-ci à l'autre. Et ça va être avec un effet de sliders, je pense, donc avec un effet de... Ah non, c'est un délai. Ah oui, c'est le premier. Le premier délai qu'il fait automatiquement. Et après, c'est un faire glisser, qui permet de faire glisser de l'un à l'autre. C'est un faire glisser en animation automatique. Je l'avais jamais vu. Alors là, très bonne question pour moi-même. Est-ce que ça change quelque chose si je le fais
pas en animation automatique, mais en transition par exemple. Ah, il l'a mis encore du mauvais côté. Ah, ok. Donc ouais, il faut vraiment le faire en animation automatique pour qu'il y ait l'effet de glisser-déposer et qu'on puisse revenir dessus à chaque fois. Donc ça, c'est pas bête. C'est intéressant aussi. Il y a vraiment des gens qui se cassent la tête à essayer de trouver comment placer des éléments. J'aime bien. Hop. Allons voir la suite. Bon, celui-là, je le connais déjà. C'est pareil, c'est une animation automatique assez classique. Si vous pouvez arrêter de s'ouvrir de l'autre côté, ça m'arrangerait. Hop. Donc là, pareil, on va avoir un effet de glisser-déposer qui fonctionne de la même façon que tout à l'heure. Donc avec un faire glisser en anime. Et une fois qu'il est ouvert... faudra montrer, ceci est un pseudo, où est le casse-tête que t'as. Moi, ça m'intéresse. Et après, petite ouverture, donc ça, l'ouverture, pareil. Ils ont pas été jusqu'au bout, c'est dommage, ils l'ont fait que sur le premier. C'est une animation automatique aussi, qui passe de l'un à l'autre. Mais par contre, c'est en accéléré, décéléré. Du coup, c'est quoi le souci que tu rencontres sur le placement de ton header? Le header, c'est en haut du site, voilà. Non. Faudra m'envoyer ça, ça m'intéresse de savoir si je peux filer un coup de main, ça sera avec plaisir. Alors, je me demande si j'ai pas un ou deux codeurs qui sont présents là. Oh, mais je vois qu'il y a des gens qui sont cachés, qui ont même pas dit bonjour. Il y a des copains qui sont là. Coucou Malicia. T'as même pas dit bonjour quand t'es arrivé. Je t'ai vu. Ah, du coup, t'as réussi à trouver en 2 minutes, quoi. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que t'avais un super pseudo. Très recherché. Faut que je me souvienne que c'est toi à chaque fois. Oui, donc du coup, clairement, oui. Bah, maintenant que je sais que c'est toi, je sais que t'as pas besoin que je te file un coup de main. Petite inbox. Qu'est-ce que c'est celle-là? Ok, ça peut être rigolo ça. C'est vrai que c'est pas bête d'avoir cet effet de transition avec le texte qui se barre et pour dire qu'on le garde pas. Et après, il s'efface. Alors, ce qui me manque, voilà, il revient automatiquement. Ah non! Ah si je clique, au bout d'un moment, il revient au début. Mais c'est pas mal comme idée. Je vais le laisser en petit. Donc, de ce que je vois, ouais, là c'est juste une transition. Après, une fois qu'on est là, il me fait une transition automatique en délai. Il y a 1 seconde avant qu'il passe à l'autre. Et après, il retourne à 0. Donc ça, c'est rigolo. J'aime bien. Faut y penser. Le petit effet est sympa. Ça, je crois que ça fait partie de ceux que j'avais apprécié, que je voulais essayer, justement. Bon, le petit loader classique qu'on a vu tout à l'heure en animation automatique et en délai. Et après... Alors... Non, c'était pas celui-là. Donc celui-là, c'est assez simple, comme on a vu tout à l'heure, hein, vraiment une animation automatique. Enfin, je le montre, mais je le sais. Il est là, il dit qu'il faut que ça fasse 3 secondes pour passer de l'un à l'autre. Et puis une fois qu'on a fini, on retourne au début. Et je présume qu'il n'y a pas d'autres éléments. Donc assez simple. Pour les couleurs qui sont cool. Là pareil, ça doit être une simple animation automatique, mais il faut y penser. Moi ça me fait marrer ces petites animations. On se rend pas compte que on peut faire ce genre de choses. Alors le problème que j'ai avec Adobe XD, alors si Johan était là, il me dirait oui, mais sur Axure, je suis sûr qu'on peut faire autrement. Une fois que vous enclenchez un glisser-déposer, là j'aimerais bien pouvoir rester par exemple à cette étape. Donc genre de demi-éclipse. Le problème c'est que dès que vous avez déclenché quelque chose et que vous êtes à plus de la moitié, si vous relâchez, il le termine automatiquement. Pareil là, si je relâche, il remonte. Mais franchement je trouve que les effets de transition ils sont assez sympas. Pour que ça soit un peu plus compréhensible, je vous montre. Ici, pour passer de ciel à lune, donc il y a un calque ici avec un trait, un calque avec l'autre, etc., etc. Et en fait, sur l'autre, c'est le même, toujours Sun Moon,
C'est juste que là on a caché les traits. Donc vous voyez, hein, ils sont en opacité, si je me remets en design, ils doivent soit être en opacité 0, soit en largeur 0. Donc voilà, comme ça il n'y a plus de largeur. Et je pense que il y a eu un effet de soustraction qui est là, qui permet en fait de venir cacher, un peu à la façon des Pathfinder dans Illustrator, pour que ça vienne s'incruster petit à petit. Et là dans soustraction il y est aussi, et il y en a un qui doit juste être en haut, voilà, qui est hors de la zone de travail. Ça j'aime bien aussi. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi pour ceux qui sont là. Tout à l'heure je vais faire un petit test avec un camarade qui s'appelle Virac sur Discord, parce que hier il y a eu une nouveauté qui est sortie. Il y a eu une mise à jour du logiciel Illustrator et une mise à jour du logiciel Photoshop qui permet maintenant de travailler en équipe. Donc apparemment on peut travailler maintenant à plusieurs sur un même projet dans Photoshop et dans Illustrator. Donc j'attends son message, donc si vous voulez regarder mon téléphone de temps en temps c'est normal. On va se tester ça tout à l'heure pour voir comment ça marche. On s'est dit plutôt que de tester ça que tous les deux entre nous, ça pouvait être intéressant de voir ça à plusieurs. Donc comme ça, vous allez voir comment on va lamentablement échouer la première fois. Enfin en tout cas il y a de grandes chances. Ensuite, celui-là je l'avais testé. Là je triche, j'avais déjà testé parce que le Lego m'a fait beaucoup marrer. Hop, je vous le montre. L'idée c'est comment on peut venir, eh bien tout simplement, ici, venir incruster notre petit Lego. Et donc là c'est toujours du glisser-déposer. Et après, on va pouvoir juste venir recliquer pour que ça se recache. Donc un premier, un deuxième, un petit clignement d'œil. Je clique, il se redémonte. Donc là pareil, donc ici, en prototype, un petite incrustation, un faire glisser en animation automatique. Je me rends compte que j'utilise très peu l'animation faire glisser, enfin le déclencheur, et c'est ultra puissant. Par contre je vois qu'il y a un retour. C'est quoi ça? Il y a un truc en lecteur vocal. Ouais, ça doit être une erreur ça. La tête, ok. Et là, une animation automatique pour passer de l'un à l'autre. Et donc je pense que dans Aide, ici, voilà, j'ai mes yeux qui sont là. Ça doit être des ellipses qui sont donc bien circulaires comme il faut. Enfin, quasiment, c'est même pas des vrais cercles. Et quand on vient ici sur le sourire, je pense qu'on a réduit la hauteur. Voilà. Donc du coup ça permet de venir réduire. Ça j'utilise c'est le même genre de technique que j'utilise dans After Effects quand je veux rétrécir un élément ou que je veux faire un effet de transition. En fait ils font exactement la même chose. Donc ça c'est assez cool à voir aussi. En tout cas je trouve ça assez cool. Et le sourire. Comment qu'ils ont fait? C'est un tracé. Ah, il y a 3 points. Ok. Donc un petit zoom. Je pense qu'il y a 3 points. Voilà. Ils sont juste venus en fait rajouter 2 points ici qui permettent de déplacer le sourire de droite à gauche ou de haut en bas pour modifier le tout. Donc ça c'est assez cool aussi. J'aime bien. Ok. Plein de petites choses que je vais retester après, que je vous referai en tuto, beaucoup plus poussé, où je vous expliquerai vraiment étape par étape comment les créer. Je pense que ça vous servira aussi. En tout cas, moi, ça me servira. Alors, petite animation classique pour le. Alors ça, s'il y a des étudiants que j'ai eu en Adobe XD en cours qui regardent un jour cette vidéo, retenez-le. Parce que ça, c'est le sujet que je donne en fait à tous mes étudiants quand je donne un cours d'Adobe XD. Le sujet en général que je donne, c'est venez réaliser une application de banque. Soit une appli, soit le site en desktop. Et je demande en général qu'on ait une feature un peu innovante. Et bah c'est exactement ça. Voilà. Comment on peut avoir des informations directement sur notre carte bleue. Donc on voit que là ils ont multiplié toutes les cartes. Et que à chaque fois on passe de l'une puis à l'autre. Donc ça va être une animation automatique aussi. Je pense. Voilà, on passe là. Et après, de celle-ci, une animation automatique. De celle-ci, une animation automatique. Et si on clique sur une autre, ça ouvre l'autre. Ça c'est vraiment sympa aussi.
Il y en a encore combien comme ça? Ah, on est presque au bout. Je vais passer un peu plus vite parce qu'il y en a certaines, je sais qu'elles vont pas m'intéresser. Hop. C'est pas celle-là que je voulais, c'est celle-là. Celle-là on la verra après parce que celle-là elle m'intéresse. Pareil, un petit fer glissé je pense. Par contre on peut aller que à 80... Le même chose que je disais tout à l'heure, on peut se faire que 88 et que 106. C'est dommage. Alors qu'il y a tous les chiffres à dispo. Hein. Mais le problème étant que la transition ne permet de se faire qu'un point A et un point B et pas l'entre-deux. C'est bien dommage. Le petit scroll. Mais non, le scroll, je dis. Alors, comment il fonctionne? C'est là. Ah, ça m'intéresse de voir comment il a été fait par contre. Parce que celui-là, il est bien poussé. Assez intéressant. Alors, ouvrons la partie design. Je vois qu'il y a un énorme plan de travail. En gros, il y a tous les éléments. Parallax scroll qui sont là. Avec les différents points qui sont dans le groupe 143. Ok. Et je présume qu'à côté, il y a la même chose. Sauf que... Donc le texte a bougé forcément parce qu'on passe de l'un à l'autre. C'est une animation automatique. Et sauf qu'ils ont monté les éléments pour faire le parallaxe. C'est pas bête, ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Et alors je suis quelqu'un qui a une mémoire de poisson rouge en général sur ce genre de choses. Il y a toujours le replay. Toujours. Sur la chaîne Twitch, le replay est là pendant 15 jours, je crois. Et dans tous les cas, de toute façon, je mets le replay sur YouTube. Donc, il y aura ce qu'il faut. Il y aura ce qu'il faut. Et donc là, du coup, l'animation, ils l'ont fait sur quoi, par contre? Faire glisser animation automatique. Et c'est la seule animation? Non, parce que là... Ah, ça, c'est le retour. Ça, c'est l'aller. Donc, il n'y a vraiment que 2 animations et ça permet de tout faire. Ok. Donc ça, c'est assez cool aussi. J'aime bien. Assez intéressant. Petite réaction emoji, ça j'aime bien. C'est pas celle-là que je veux, ça c'est la dernière, on va le voir après. C'est ce qui a fait que j'ai téléchargé ce dossier. Ouais, ça, il n'y a pas trop le choix de toute façon. Ok, je ne vais pas passer dessus. Et ça, c'est les deux qui ont fait que j'ai téléchargé. Parce que je trouvais ça super cool. Celui-ci, on clique. Il se passe rien. Par contre, on reste cliqué. Bonne soirée également, Lalaena. Et là, on descend. Donc, il va nous mettre une animation. En fait, il va nous faire une petite animation sur le dessus. Avant de réapparaître. Donc, il y a quelques plans de travail. Et je présume que aussi c'est de l'animation automatique. Je vois qu'il n'y a pas grand chose forcément dans le plan de travail. Donc là, dans celui-ci, je vais avoir donc le top, qui va certainement jamais bouger. Ma grille de répétition pour mes blocs. Ok. Mon tracé qui est donc le premier. Je vais me le sélectionner, on va voir. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est la grille. On va la bloquer. Et le tracé. Il n'y a rien de visible. Ok. Celui-ci, c'est le deuxième qui va remonter. Et notre grille de répétition. Ok. Sur celui-ci, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là, on descend. Ma grille de répétition est descendue. Il y a une ellipse en plus. Que j'avais pas. Mes deux tracés toujours, qui vont permettre de faire la forme, du coup, je présume. C'est ça, qui me permet de faire et la forme arrondie, et je sais pas ce que c'est. Donc ça va servir après, je pense. Et une autre grille de répétition. Et sur le troisième, on change la forme du 979. L'ellipse est toujours là. Ah, mais c'est parce que c'est quand elle remonte, en fait, ça permet de garder en fait la forme sur le dessus pour que ça remonte. Ok. Et donc du coup, le 78, ça doit être le petit point. Même pas?
Alors, attendez que je retienne bien le chiffre. Donc là, en fait, il y a le petit point, mais qui doit être en opacité très faible, donc on le voit pas. Là, il y a ça. Ok, donc qui est la forme qui permet de remonter. Si on passe sur le suivant, on a la forme qui se modifie encore, mais ça c'est avec une animation automatique, je le comprends. Celui-ci c'est le petit point, et je comprends toujours pas les deux grilles de répétition en fait. Ça doit être dans la partie design. Là c'est une grille de répétition qui est à 100%, qui est visible, et celle-là, une opacité à 30%. Ok. Et à quel moment elle devient une opacité à 100%? 30. Ok. Je comprends pas trop l'utilité de celle-là. Qui remonte. Ah si, je sais. Ok. C'est les petits points à l'intérieur. En dézoomant, j'avais pas compris. C'est les petits points à l'intérieur. Donc là, on a bien ça. Et une fois qu'on est là, prototype. Donc là, ouais, je le vois mieux. Et là, on remonte en fait cette grille de répétition là dans l'étape suivante. Ok. Il y a juste toujours du coup celui-ci, où je sais pas ce que c'est. Ça fait quoi si je le coupe et que je le colle ailleurs? Ok, et celui-ci c'est le groupe. Ok, pas mal de détails. Assez intéressant, il y a pas mal de choses à penser. J'aurais jamais pensé à faire ça avec des grilles de répétition. Alors pour ceux qui découvriraient la vidéo, je rappelle, les grilles de répétition c'est la possibilité en fait de créer un élément, quel qu'il soit, et de venir ici cliquer sur le bouton pour pouvoir le recréer à l'infini. Donc là ça permet vraiment voilà, de pouvoir recréer ce genre de choses infiniment. Donc ce qui est assez cool. Ensuite, ouais, à retester, celui-là je le testerai, je testerai de le refaire mais par moi-même pour essayer de comprendre comment ça marche. C'est pas dit que je comprenne. Alors, petit arrêt, je vois que c'est pas pour moi. Ok. Oh, ça c'est rien du tout. Le petit dernier, celui-là il est assez rigolo aussi. Mais pareil, il y a pas mal de petites choses qui sont cachées, il faut le savoir. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je fais le petit bouton lecture. Et en fait pareil, hein, c'est un petit fer glissé, mais qui permet de faire bouger les différents éléments. Et en fait là tout se passe dans la partie design, clairement. En gros, on a un premier élément où le trait ici est droit sur le début. Et en fait si vous regardez, c'est un peu caché sur la droite, il y a tout le système de vagues. Et le principe veut que quand on repasse sur le deuxième plan de travail, ici, et ben, le système de vague il est au bout, et donc le trait droit, il est de l'autre côté. Je vois que le son s'est coupé. On regarde depuis trop longtemps, YouTube il a dit non, non, il faut arrêter monsieur. Il faut arrêter. Alors... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, celui-là était assez intéressant. Je suis assez content d'avoir vu d'autres petits trucs. Et je vais pas tous les faire, il y en a d'autres, certains. Je les ai pris, ça sera juste pour moi. De toute façon, je vais pas faire un live de 3 heures non plus. Hein. L'idée, c'est vraiment parce que je cherche à... Je cherche l'inspiration pour les étudiants. Alors... Ok. Pourquoi pas. Petite animation classique. Ça vient et ça repart. Ok. Bon, c'est pas l'animation du siècle, celle-là je la comprends. J'avais vu le calculateur que je suis en train de vous mettre ici. Mais je crois qu'il marche pas. Celui-là je l'avais ouvert, je l'avais testé. Mais ouais, c'est juste pour passer en mode dark, en mode on-off. Mais de mémoire, c'était pas exceptionnel.
De toute façon, il y a pas. Je crois que le prototype est pas actif. Ouais, c'est ça. Je m'étais fait avoir. Je pensais que c'était un proto actif, mais c'est que la création graphique. Donc pas fou. Pas foufou. Donc on va le supprimer. Il faut juste le garder. Qu'est-ce qu'il y a sur celui-ci? Là, c'était une partie un peu plus créa, je crois. Qui me plaisait bien. Voilà. Là, ils utilisent là, de mémoire, ils utilisent les nouveaux outils de 3D. Hop. Hop là. Et du coup, je pense que ça sera le dernier pour ce soir, parce que je vois que ça ne... Comment on appelle ça? Ça ne déchaîne pas les foules, même si moi, ça m'est utile. Bon, au pire, je continuerai même tout seul, c'est pas grave. S'il y en a qui ont envie de discuter, ça sera toujours le moment de passer. Alors, Coffee Experience et réalité augmentée. À quoi ça ressemble ça? Bonsoir. Bonsoir le Wu-Tang Creep. Bienvenue. Est-ce que tu es quelqu'un que je connais ou pas? Alors là c'est... Ah, ok, la possibilité de passer de l'un à l'autre. Ouh, ça pique les yeux. Quelqu'un que je connais, que j'ai découvert aujourd'hui en cours, ou quelqu'un que je ne connais pas, enfin, que je connais d'avant? D'accord. Donc un redoublant première année, si ma mémoire est bonne, Benjamin. Ça va, tranquille? Ouais, un peu sympa ça. Alors pour la petite histoire, pour que tu vois un peu, en fait, ce soir, je m'inspire de trucs que j'ai trouvé sur Adobe XD, enfin des différents projets que j'ai trouvé sur internet, pour essayer de... Ouais, je vois parfaitement. Je regarde un peu d'Adobe XD pour essayer de comprendre comment sont faits certains projets, parce que des fois, je dois avouer que je comprends pas. Donc c'est l'occasion de voir comment ils ont fait leurs différentes transitions. Donc je meuble un petit peu en parlant en même temps, même si on peut parler d'autres choses et que je fais mon petit test, y a pas de souci. Mais du coup, ouais, donc là il est mal torché leur truc. C'est dommage. Et ça permet, je trouve, de s'inspirer et d'essayer de comprendre comment ça marche. Donc là, ouais, le truc était mal torché. On recommence. Maintenant que j'ai vu les transitions, est-ce que ça va marcher mieux? Donc la transition, c'est on clique là, parce qu'il n'y a rien de logique. Et là, je peux venir choisir d'avoir ou un café ou hot. Et en fait, ils ont essayé de faire que ça passe. Alors j'aime beaucoup le design, c'est la partie créa que je comprenais pas. Et en fait, de ce que je comprends, c'est qu'ils ont voulu faire une maquette qui peut passer automatiquement d'un petit élément à un grand. Tu vois, autant là tu peux passer de l'un à l'autre, autant là on est censé pouvoir cliquer, c'est ça que je comprends pas, on est censé pouvoir cliquer sur le texte pour avoir une auto-animation vers rien du tout. Donc ouais, c'est pas foufou. C'est pas la meilleure animation que j'ai vue ce soir. On va en avoir d'autres qui vont être sympas. Je sais qu'il y en a une que je veux voir à tout prix. Je l'ai présentée cet après-midi à mes étudiants. Et je sais qu'elle permet de faire des trucs un peu sympas. Qu'est-ce qu'on a ici? Petit jeu en 3D. Enfin, petit jeu. Alors... On peut modifier en haut. On peut modifier dans un sens. On peut revenir si besoin. Mais voilà, en fait là le truc c'est qu'il y a un scénario qui est préenregistré. C'est dommage. Je pense qu'avec les nouvelles fonctionnalités de 3D, encore une fois, que j'ai montré tout à l'heure, il y a moyen de tester un truc un peu sympa. Si je fais continuer, je peux passer sur la luminosité. C'est pas bête comme idée de proto ça. Ok. Alors ouais, du coup, là si je suis là, je peux pas le faire. Par contre, je suis obligé de venir là. Là, on peut le remonter. Et on fait continuer. Il y a une étape entre les deux. Non, même pas. Ok. Ok.
C'est sympa ça, bonne idée de proto. Alors forcément je pense que ça pourrait être un peu amélioré, mais ne serait-ce qu'avec des étapes subsidiaires. Par contre j'ai bien envie de voir comment ils ont fait leur cube. Merci pour le... Ah bah tu follow, t'avais pas encore follow toi. Ah bah merci. Merci de pas avoir encore follow. Sympa. Tiens Benjamin, toi si t'es encore là. Bah non, t'avais pas follow, tu viens de follow. Si t'es encore là tout à l'heure, Zaida qui vient d'arriver, qui bientôt, s'il va y avoir, ne se trompe pas, s'appellera bientôt Storm. Essaye d'avoir une moyenne de 3 followers sur Twitch pour pouvoir passer affilié. Donc on verra tout à l'heure, je vais essayer de faire un raid. Ça va être l'occasion aussi de tester les raids, s'il y a un peu plus de monde. Je vais appeler les copains pour qu'ils viennent. Et elle lancera son stream, on essaiera d'aller la raid pour que, en restant 5-10 minutes là-bas à discuter un peu avec elle, on lui fera avoir son truc. C'est pas moi qui le fais, Mel. En fait, je suis en train de regarder, j'ai récupéré une série d'animations Adobe XD que j'ai trouvé sur internet, sur un site qui est assez cool, je vais le remettre en lien. Et j'essaye de décortiquer un petit peu les animations pour comprendre comment ils font. Et du coup, ouais, il y a des trucs qui sont assez fous, ne serait-ce que ça. Donc j'étais en train de regarder, je voulais voir comment ils ont fait leur cube. Après c'est peut-être... Voilà, c'est... Ah non, il y avait plus de 3 faces. Donc là, il y a bien les 4 faces. Et alors, est-ce qu'ils ont utilisé les parties 3D pour faire ça? Carré. Franchement, pas bête, quoi. C'est l'idée. L'idée, c'est de comprendre comment ça marche pour après, derrière, pouvoir en faire un tuto. Refaire un tuto un peu poussé sur tout ce qui est animation, donc je prends un max d'infos, et comme ça, bah, moi, ça me permet aussi de ce soir, bah, déjà que je le fasse pas tout seul, même s'il n'y a pas grand monde, ou que les gens sont partis, etc. Et puis voilà, ça permet de s'inspirer. Il n'y a pas grand monde, vous êtes 4. Donc voilà, celui-là, c'est sympa. Il y en a un, tiens, on va le regarder tout de suite, celui-là, parce que tant que t'es là, je sens que celui-là, il va te plaire. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Maintenant que je sais que tu joues à Minecraft, celui-là, il va te plaire. Ah, donc là, je vais remercier le coca. Petite auto-animation qu'ils ont fait directement dans le logiciel, encore une fois. Je vais me mettre dans les calques. Je trouve que c'est les mecs qui designent ça, par contre, directement dans le logiciel, sont assez ouf, hein. Donc ils se sont quand même fait chier à faire un bouchon avec une ellipse, etc. Enfin, ils ont un niveau de design assez sympa. Et la petite animation est la suivante. Attention. Et vas-y que ça se remplit tout seul. C'est exactement ça. Et vas-y que au bout de quelques minutes, ça se revide tout seul. Ils sont hyper balèzes. Donc ça, j'aime beaucoup l'idée. Et en vrai, une fois que tu décortiques le truc, c'est pas hyper complexe. C'est juste que, bah voilà, là ils ont une forme circulaire qui est ici, qu'ils ont mis en dégradé. Là, c'est juste 2 cercles qu'ils ont mis l'un au-dessus de l'autre avec un élément graphique. Et en fait, dans la potion, donc qui est... Elle est où? Ça doit être la bouteille. Voilà, dans la bouteille. Si, on peut faire des animations. Et donc dans la bouteille, il y a donc ce qu'ils appellent le shape, c'est tout simplement le contour. Et en fait, il doit y avoir ici le water. Et d'un élément à l'autre, en fait, ils ont juste prototypé une animation automatique où l'élément va être modifié. Alors je pense que c'est fait avec un masque de fusion, mais je suis même pas sûr. Donc ça, c'est l'ombre. Ça, c'est les petites bulles. Ça, c'est le dessus de l'eau. Ah, ils ont quand même fait énormément de choses dans la bouteille. Ils passent de l'un à l'autre. Là, il n'y a même pas d'image clé, mais ils arrivent à imaginer leurs propres images clés. Avec où est-ce que je place mon élément, comment je le déplace en animation automatique, un élément après l'autre. Franchement, je suis impressionné. Celui-là, c'est un des best trucs que j'ai vu.
il me plaît bien. Je vais en fermer quelques-uns parce que là j'en ai quand même une dizaine qui sont ouverts en même temps. J'en ai modifié quelques-uns tout à l'heure pour tester. Ne pas enregistrer. Là on a vu les petits cubes, on va pas enregistrer. Et celui-là on va le laisser là. Il va nous servir de fond. Il y a quoi d'autre? Un truc avec une crème glacée. Qu'est-ce que j'ai téléchargé avec une crème glacée? Ah ouais, là c'était toute une appli qui était assez folle. Par contre, il est en train de m'installer full de typographie sur mon compte. Va falloir que je les installe tout ça après. C'est rigolo parce que celui-là je l'ai choisi parce que c'est un sujet que j'ai donné à mes étudiants l'année dernière. De créer quelque chose pour une crème glacée et de faire le prototype XD. C'est exactement ce que j'attendais des étudiants qui n'a pas été fait. Donc je tape. Là je peux choisir mon type de cornet. Alors entre plusieurs possibilités. Ici, s'il bloque pas trop, on valide. On choisit notre glace. On valide. On choisit la sauce. On valide. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Un peu de Kit Kat. Ah, il me laisse pas le choix. Va chier les étudiants. Attends, je me souviens de comment t'étais, toi. Parle pas trop. Et là, du coup, il m'a fait ma petite glace. C'est rigolo. Non, franchement, j'aime bien. Petite animation rapide. Comment tu swipes? Le swipe, c'est là. En fait, quand tu fais une animation sur XD, hop, tu vois, tu peux définir que en termes d'animation, tu veux que ça soit en faire glisser et en animation automatique. Et ça swipe tout seul. Alors du coup, faut faire énormément de plans de travail, quoi. C'est le seul problème. Sachant que il y a beaucoup plus simple maintenant. Ah, m'en parle pas, c'est l'enfer de chercher des évaluations d'étudiants. À savoir sur le swipe, il y a plus simple aussi. Hein. Maintenant, depuis quelques temps maintenant, t'as la possibilité de venir faire des blocs. Donc là, on va dire que c'est ça. Voilà, j'ai fait 4 blocs. On va juste venir dissocier la grille. Je groupe le tout. CTRL G. Et ici, t'as 3 petits boutons. Et ces petits boutons là, ça te permet de venir définir en fait la hauteur ou la largeur. Et donc là, bah, en fait, après, tu vas pouvoir venir swiper. Là, je vais le mettre dans un plan de travail pour que tu puisses voir. Et on va lui mettre une petite couleur à ces éléments. Hop, on va pas les mettre en blanc, on va les mettre en rouge. Comme ça, tu verras mieux. On va leur mettre juste la largeur à modifier. Et maintenant, si tu viens cliquer sur lecture, et bah ton petit swipe, il est automatique. C'est encore plus simple que ce que je montrais tout à l'heure. Donc ça c'est assez cool aussi. J'aime bien. Moi j'aime bien. J'ai l'impression d'avoir la musique de Jurassic Park dans les oreilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Que j'avais gardé. Ouais, non, celui-là il m'intéresse pas. Mana on a regardé. Musique. Qu'est-ce que c'était musique? Ouais, c'était un site qui était déjà complet. C'était pour voir un peu les différentes transitions qu'on peut faire. Hop. Petite lecture. Et donc ce qui était rigolo, si je me souviens bien, c'était... Alors, où est-ce qu'il est? Alors, je vais vérifier. Donc, vérifions notre prototype. Ok, ça marche pas sur le flux, il n'y a rien. C'est en partant de là. Donc, comment ça marche? Voilà, une petite animation automatique, une deuxième. Et là, il y a les éléments qui se déplacent tout seuls. Une sorte de parallaxe qui se fait entre les différents éléments. Et en fait, le secret de toutes ces animations-là, c'est que dès le premier plan de travail, qui est ici, hein, tous les calques sont déjà là. Et en fait, il faut juste les faire apparaître les uns après les autres, dans l'ordre souhaité. Mais il faut de l'idée. Il y a de l'idée, j'aime bien. C'est pas mal.
Photofiltre. Qu'est-ce qu'on a comme photofiltre? Il y a des mecs, ils ont vraiment de l'inspiration, je sais pas où ils trouvent ces idées. Les mecs sont venus jusqu'à refaire un Instagram. Genre, je peux venir modifier la luminosité. Et on peut venir donc travailler en auto. Et automatiquement, il va retoucher les éléments. Je peux revenir en arrière. Je peux venir modifier, je pense, la couleur quelque part. Alors, il me manque un truc. Ah. Où est-ce qu'il est? Ah si, c'est moi qui fais une bêtise. Je peux aller dans Light. Et là, je peux retoucher la couleur. Je peux lui dire que je veux du noir et blanc. Et du coup, je peux venir chercher... Alors, il est mal torché, celui-là. Donc là, je dois pouvoir faire un glisser dans un sens ou dans l'autre. On peut augmenter la saturation. Ok. Là, on peut passer à noir et blanc. Voilà, des petits effets de filtre. C'est pas les plus poussés, mais c'est sympa. Ça peut être sympa. Tu me dis quand tu lances ton live, Storm. Comme ça, je bats le rappel sur Discord. Et on se fait le petit test après. Je sais pas à quelle heure t'avais prévu de streamer. Si t'es encore là d'ailleurs, parce que je te parle, mais ça se trouve t'es déjà parti streamer. Bon, tu me diras, comme ça on ira trade, je ferai un Hi everyone sur le Discord. J'aurai bien quelques personnes qui vont popper pour venir faire un coucou. On demandera déjà à la team EEMI de venir, ils seront sympas. Non mais t'adaptes pas, hein. Moi sinon je continue pendant 4 heures. Hein. L'idée c'est que quand tu lances, tu me dis j'ai lancé, 2-3 minutes après je lance un petit everyone et puis on y va. Ouais écoute, regarde, je vais battre le rappel. Une fois qu'on aura 5 ou 6 personnes chez moi, je te dirai de lancer et on viendra te faire coucou. Hop. Ils sont où? Et j'espère que ça va marcher. De toute façon, il n'y aura pas besoin de le faire bien longtemps. Alors, est-ce que il est là? Hop, hop, hop. Général. On envoie ça à la maison. Parce que de toute façon, je vais bientôt arrêter aussi. Donc. Ça se paiera, tu sais ça. Hein. Tu vas me devoir des bières. Hein. Alors, je pense que tu peux lancer ton stream. Storm. Et les apéros sont interdits. C'est des apéros à distance, voyons. Je ne bois que à distance. Voilà. Je bouge pas de chez moi. En plus, ça fait 2 mois que j'ai pas bougé de chez moi. Après, j'ose espérer qu'un jour, on pourra aller reboire des apéros. Tu me diras quand t'as lancé qu'on teste le raid, qu'on voit comment ça marche. Voilà, l'équipe du raid arrive. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes des vrais. On va l'aider. Il lui faut une moyenne de 5 personnes, elle est à 3. Je me dis que si on la raid pendant 10 minutes avec 10 personnes, ça va automatiquement faire monter les stats, elle aura son affiliation ce soir. Et en plus, t'as vu, on peut y aller avec la musique épique et tout. Vas-y, lance, on arrive.
Et surtout, moi, ça va me permettre de découvrir comment on fait un raid. Comme ça, je découvrirai des choses ce soir. Merci, maître Fenouil. Merci. Ah oui, c'est même pas ça qu'il te faut, c'est 3. Ouais, donc tu vois, il suffit juste qu'on passe te faire coucou. Tu fais une petite intro pendant, pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, tu coupes ton... tu coupes ton stream. T'attends juste que les stats, elles arrivent, et on sera bon. Non mais je sais que c'est toi, je sais que c'est pas Azu, hein. Je connais le pseudo de Loris, Emma, t'inquiète. Hein. J'ai retenu que c'était toi. Alors, tu m'envoies un message quand t'es prête, l'autre côté, Storm. Toi tu pensais que c'était Loris, François? Du coup, vous retournez en cours en ce moment là, camarade de l'EMI, ou c'est... ça y est, vous êtes reconfiné chez vous? Ça peut arriver que vous soyez reconfiné. Avouez que vous vous attendiez pas à ce que je passe la dernière fois. Hein. Coucou Axel, tu as vu Axel, vu que tu étais une habituée des lives, je t'ai mis un joli pseudo, mais comme tu viens plus, tu t'en étais même pas rendu compte. Bah regarde, tu vois pas que t'as un petit bouton, un petit élément juste à côté de ton pseudo? Allez, on va aller essayer de raid Storm, je sais pas comment ça marche. Je teste. Comment ça marche? Alors normalement c'est slash raid. Ok. Et ça sera... Z-A-I-D-A-S-K-I. Et donc si je lance ça... Voilà. Ce soir j'étais un élève, exactement. Donc là je vois que c'est prêt. Du coup on va arrêter là. J'ai testé pas mal de petits trucs ce soir, c'était cool. Vous verrez le replay si vous le voulez. Je vous propose donc je nous envoie tous chez Storm. Si vous avez juste 10 minutes, vous avez même pas besoin de parler. Juste vous mettez en fond, vous coupez le son. Et juste on reste 5-10 minutes avec elle. Comme ça dans 5-10 minutes elle coupe son stream. Et ça lui permettra d'avoir atteint le palier. Et comme ça après quand elle réallumera dans une demi-heure, 3/4 d'heure, elle aura atteint son affiliation. Donc voilà. Ça serait très sympa de votre part, mesdames, messieurs. Donc sur ce, je vous dis, moi pour ma part, au revoir. Et on se rejoint de l'autre côté. Comme ça on pourra pourrir son chat aussi. Donc là je vais fermer et on va tester. A tout de suite. Et ça marche en plus.